Hélas. Ouais, c'est commencé, là. Hey, bonjour tout le monde. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on se parle du pouvoir de l'écriture. Si je vous dis ça comme ça, je lance ça de même. Pouvoir de l'écriture, ça vous dit quoi? Toi, Julie, ça te dit quoi? Pour moi, l'écriture, c'est fondamental dans ma vie, dans mon équilibre, dans ma santé mentale, parce que l'écriture a comme but premier de débroussailler des affaires et de me libérer un espace mental. Si j'ai une idée qui m'obsède, j'ai de la difficulté à sortir ma créativité. Parce que là, ça tourne. Puis ça peut être l'idée la plus basique, là. Ça peut être le budget, là. T'sais. Alors, si je le mets sur papier, l'idée, elle est là. Je sais que je peux la mettre de côté. Un peu comme dans Harry Potter, là, tu sais, Dumbledore, là, il met ses idées dans une pensée. Bien, c'est ça. C'est l'espace mental, surtout. Toi, ça te dit quoi? Eh, mon Dieu, moi, Monsieur le professeur? Perso, moyen là-dessus, je suis une personne super intérieure. Puis des fois, j'arrive pas à extérioriser quelque chose ou dans le fond, peut-être même organiser ma pensée. Puis en écrivant, on dirait que je trouve, un peu comme toi, tu as dit tantôt, je trouve des solutions à des problèmes ou ça me fait penser. OK, je vais le dire, là, sur l'écriture, j'écris beaucoup. Okay? Avec ma page de Vendredi Man conférencier, j'ai fait quelques articles. Puis je pense que j'en ai partagé. Ils sont vraiment très bien. Ouais. Puis ça, c'est des choses qui m'assèrent dans mon esprit, puis je sentais comme un blocage, puis j'ai décidé de le mettre sur écrit, dans le fond. Puis c'est comme une écriture thérapeutique en même temps. Et je me sentais super bien, puis ça me permet encore aujourd'hui de me dégager puis de me sentir mieux. Pour moi, l'écriture, je t'aurais pas dit ça quand j'étais au secondaire, là. Mais pour moi, l'écriture, c'est un moment de bien-être parce que ça me permet de réaliser des choses, puis ça me fait du bien, puis je me sens bien après. Puis après ça, ben là, tant qu'à l'avoir fait, puis c'est là que l'idée a grandi de vouloir faire des conférences. Je me dis, mais là, tant qu'à l'avoir fait, puis je le fais lire à du monde, puis ça leur fait vibrer, je peux-tu le partager? Oui. C'est là que je décide de partager, puis m'embarquer dans l'aventure de la conférence, mettons. C'est intéressant parce que moi, l'écriture, pour moi, tout ce que je dépose pas m'assère là. Puis quand ça m'assère, pas bon. T'sais. Mais quand je le dépose, ça me permet de passer à la prochaine étape. Fait que oui, ça me donne un espace mental, mais ça me permet aussi... Mettons que je vais vous raconter quelque chose. J'ai une jeune fille qui avait un bon emploi, une belle job, puis mais qui n'est pas heureuse dans sa job. Ça ne va pas bien. Fait qu'elle décide de tout lâcher ça, puis de prendre du temps pour elle, pour dire, ben là, j'ai le goût de... C'est là, il faut que je me retrouve. Là, je veux quoi, j'aime quoi. OK. Ça, là, cet élément-là de changement puis de modification de carrière, on va se le dire, là, ça arrive à beaucoup de monde, à beaucoup, beaucoup de monde. Mais là, c'est correct, tu prends du temps. Tu roules en vélo, tu fais du casse-tête, tu fais de la peinture à numéro. Mais, je lui disais, écoute, ce qui serait intéressant, c'est que peut-être que si tu prendrais un total de 15-20 minutes par jour, OK? Fait que, mettons, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, si tu veux, peu importe. Tu as une idée, mais dépose tes émotions. Dépose comment ta journée s'est vécue. C'est quoi ton meilleur coup? C'est quoi que tu n'as pas aimé dans ta journée? Dépose tes forces. Ce qui t'a fait triper, les idées que tu as eues. Puis, ils sont déposés, fait que passe à la prochaine règle de bicycle, puis passe au prochain casse-tête, puis c'est correct. Mais, à un moment donné, tu vas revenir dans ton journal, ou sur les papiers, tu vas regarder ça, puis ça va bouillonner tout ça. Ça va faire ressortir. Tu vas voir ce qui ressort. Puis, tu sais, le post-it, c'est extraordinaire. Prenez-vous un carreau, une porte, mettez des post-it partout. Puis, mettez les mots, mettez les pensées. Mais après ça, quand tu regardes ça, tu te dis,
Oh, wow! Mais tu sais, tout s'oriente pour que j'aille là, là. Sais-tu que ton agenda, là, il est bien structuré pour ça? Hein? Comment t'en parles? Qu'est-ce que j'ai aimé? Comment j'ai aimé? C'est quoi mon coup? Puis tout, Colin? Ouais. On est dedans. On est là. On est target dedans. Oui. Ben, moi, je trouve que c'est super important de reconnaître nos forces, puis arroser, puis nourrir ces forces-là. Arrête de changer ce qui ne va pas bien, mais alimente puis nourris tout ce qui va bien. Fait que dans le fond, c'est peut-être une question de perception. Fait que ça permet peut-être de voir que finalement, écoute, j'ai des forces, j'ai pas juste des défis, puis je peux continuer là-dessus. Puis oui, les reconnaître, les défis, oui, mais mettons, d'y aller dans le positif, mettons. Puis plus loin que ça, tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai fait beaucoup d'anxiété, quand je faisais des crises d'anxiété, ma psy m'avait dit écris et, tu sais, truc de pro, faut écrire à la main, là, crayon, papier. Parce que le clavier, c'est joli, mais comme ça ne va pas stimuler un endroit qui est la motricité fine dans notre cerveau, mais notre cerveau, il y a de l'espace pour faire autre chose pendant qu'on tape. Ça fait que c'est pas super, c'est moins efficace. Quand on écrit crayon papier, puisque en ça fait, stimule... notre bras est l'extension de notre cerveau. Donc, quand je te parle de déposer, c'est ça que ça veut dire. C'est que ta main fait le geste de déposer. C'est ça. Et puis, ça va amener à faire des réflexions plus profondes que juste taper, parce que taper, ça va vite, dépasser. Tandis que si j'écris à la main, à un moment donné, j'ai le temps que mon bras écrive, le temps que mon bras dépose, j'ai le temps de dire oui, puis en plus, il y a ça, puis il y a ça qui s'en vient, puis là, je pourrais parler. Tu sais. Alors, la réflexion va être beaucoup plus profonde. Mais donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que quand moi, j'ai commencé à écrire, bien, j'ai toujours écrit de la fiction. Des débuts de livres, des livres, j'en ai plein. Ça, c'est pas un problème, mais écrire des choses qui viennent me chercher. Quand tu parles de perspective, c'est là où est-ce que ça devient intéressant, parce que quand tu es en crise d'anxiété ou quand tu fais de l'angoisse ou dans ces sentiments-là, à un moment donné, par exemple, là, c'est la COVID, je vais perdre ma job, je vais perdre ma maison. Puis là, si j'ai plus de maison, j'aurai plus de chien. Puis moi, mon chien, c'est ma vie. Ça fait qu'il n'y en a pas question, je ne peux pas me permettre ça. Sauf que c'est ça qui s'en vient. Tu sais, dans l'anxiété, on est dans les scénarios de l'impossible, là. En tout cas, de l'improbable. Et quand tu l'écris, là, quand tu es dans ta crise, tu l'écris, puis tu ne files pas, là. Tu l'écris, tu le déposes. Puis là, quand tu vas mieux, tu le relis et ça vient désamorcer les scénarios. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il se présente dans ton esprit, tu peux dire à ta tête, « Ouais, je l'ai vu ce film-là. J'ai trouvé ça moyen, mais merci de me le rappeler. Parce que je l'ai lu. » Puis tu sais que quand tu l'as relu et que tu allais bien, c'est pas tellement probable que ça arrive. Alors, quand il se représente, tu es capable de dire, « Je l'ai vu ce film-là. Ce n'est qu'un film. Je te remercie de me le rappeler. » Et ça finit là. Alors, l'écriture nous amène dans un endroit là, vraiment constructif à ce niveau-là, parce qu'après ça, tu désamorces plein d'affaires, puis ta question justement de perception vient rentrer à 100 000 à l'heure là-dedans, parce que tu regardes ton scénario quand tu n'es pas en paix, puis tu dis, je peux faire de quoi avec ça. Tu sais. Si ça ne marche pas, je peux l'écrire encore. En fait, quand on réussit à écrire à la main, c'est que tu as le cerveau droit qui vient parler au cerveau gauche et tu as toute la partie intellectuelle qui parle à la partie créative. Parce que quand on écrit, c'est créatif. On se trouve on peut faire des fioratures, on peut faire plein de choses. Tout à fait. Moi, l'expérience d'écriture que j'ai trouvée la plus particulière, c'est une intervenante du COLAX, Lise Alix, qui me l'a fait vivre. En fait, c'est de prendre une feuille blanche, okay, et d'écrire en rond. Fait que vous partez avec le milieu, OK? Puis là, je dis, moi, je me sens aujourd'hui comme étant une personne. Et là, vous n'avez pas le droit de lever le crayon. Puis tu écris en rond. Tout le temps. Tout le temps. Fait que là, tu écris, puis tu tournes la feuille, puis tu écris, puis tu tournes la feuille, puis tu écris, puis tu tournes la feuille. Et là, à un moment donné... Quand tu sais plus quoi écrire, tu fais quoi? Tu continues? Oui. Et c'est là que la magie opère. Ah oui.
c'est là que la magie opère. Parce que quand tu ne sais plus quoi écrire, ton cerveau, là, il commence à aller piger en dessous de la surface. Puis il va écrire, puis en dessous de la surface, qu'il va aller creux. Et tu vas finir par sortir quelque chose que tu ne pensais jamais dire ou écrire de ta vie. Et de faire des prises de conscience, excusez-moi, par rapport à ça, qui sont assez wow. Vraiment. C'est des trucs qu'on apprend si vous avez fait déjà des ateliers d'écriture ou de l'écriture créative. Quand on ne sait plus quoi écrire, on écrit littéralement « je ne sais plus quoi écrire, je ne sais plus ». Puis à un moment donné, c'est ça, là, ça repart. Puis ouais, c'est quelque chose d'assez particulier. Si vous vous laissez vraiment aller, je suis sûre, moi je vous mets au défi, vous ne serez pas capable d'écrire « je ne sais plus quoi écrire ». Vous ne pourrez pas écrire ça plus que 2 fois. 3 à la rigueur. Parce que le cerveau, quand on est en train de se dire ça, puis qu'on est en train d'écrire en même temps, notre cerveau dépoussière, puis il va chercher la couche en dessous, puis la couche en dessous, puis la couche en dessous. C'est assez particulier et assez magique. Je vous mets au défi de l'essayer. 2 petites choses. Il y a des tests qui sont disponibles assez fiables pour savoir quel pourcentage de côté de cerveau vous avez, si c'est plus créatif ou littéraire. J'essayais de retrouver un lien, si on est capable de mettre le lien. Okay. Et les gens qui habitent Victoriaville, le service des loisirs de la ville de Victoriaville offre quelques ateliers d'écriture dans l'année, gratuits à la bibliothèque. Puis, quoi que ce soit des trucs de fiction, il y a quand même des choses vraiment, des trucs vraiment le fun qu'on peut aller chercher. Même si c'est de la fiction, on peut les appliquer là, dans notre écriture plus thérapeutique, comme tu disais. Là. Ouais. En fait, un des éléments que je voulais amener, moi, là, quand on a mis le sujet, le pouvoir de l'écriture, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qu'on ne dépose pas se macère. Mais il y a une énorme perte de temps et d'énergie à essayer de ne pas oublier. C'est incroyable. Oui. Là, parce qu'on se le répète. Et on se le répète. Puis là, le meilleur de l'affaire, c'est que quand on vient le temps de chercher qu'est-ce qu'on est en train de se répéter, on ne sait plus. On a dit, bien là, je le sais qu'il y a quelque chose qu'il fallait que je fasse, mais je ne sais pas c'est quoi. Il y a une perte d'énergie, d'efficacité, de tout. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que je vous souhaite, ce que je vous mets au défi d'essayer, en fait. C'est d'avoir un cahier. Prenez le cahier que vous voulez, prenez des feuilles. Écrivez toujours à la même place. Centrez toutes vos idées, toujours toutes à la même place. Vous allez me dire, bien, ça n'a pas rapport, pas grave. Là, c'est votre cahier, votre bebelle, votre trésor à vous. Quand ça ne marche plus, faites un X dessus, passez à la prochaine étape, c'est pas grave. Bariolez, écrivez avec des fautes. C'est le fun. Soyez créatifs. Moi, je suis très créative avec l'autographe. Je pense qu'ils sont d'accord, mes amis. Mais toujours à la même place. Ouais. Puis ça, là, ça permet de... Moi, j'appelle ça un vide-tête. Quand, après ça, vous avez tout mis là-dessus, prenez un 5 minutes puis dites, bon, ben ça, c'est important, ça, je l'ai fait. Ce qui est fait, est fait. Puis ce qui est à faire, vous le transférez dans votre agenda. Il n'y aura pas de problème. Vous allez éviter des pertes de temps incroyables. Parce qu'à un moment donné, à force d'essayer de ne pas oublier, puis d'y penser, puis en plus, tu sais, le jeu du téléphone, on le fait avec nous autres mêmes, là. On se distorsionne nous-mêmes. Fait qu'on part avec, je vais aller chercher un filet pour le star, puis on finit avec, je vais aller m'acheter un star. Puis on n'avait pas besoin de ça pantoute. On va, tu sais... on part avec l'idée qu'on va aller s'acheter un collier, puis on revient avec des pantalons, puis on n'a pas acheté le collier. Qu'est-ce que tu as déjà fait, toi? Tu ris, tu ne veux pas nous le dire. C'est vrai, ça a l'air d'un truc... moi, je me suis mis sur une blacklist du Costco. Ah oui? Parce que tu sais, il existe de ça, hein, quand tu t'en vas au casino, tu te mets sur une liste noire pour ne pas avoir à y retourner. Mais Ouais. moi et ma femme, on s'est dit, on ne retourne plus au Costco, ça ne marche pas. On arrive pour avoir on pense, dans le fond, on se crée des besoins, des faux besoins, puis ni moi ni elle, on était là pour s'arrêter.
Fait que là, regarde, hey, j'ai un beau T-shirt. Je n'ai pas besoin de T-shirt, j'en ai une pléthore dans ma commode. Là. Mais, wow, il est beau le T-shirt, il était écœurant. Ah, ouais, hey, tu veux les pantalons? Ah, oui. Puis là, je finissais avec une facture de 600 d'articles, d'épicerie. Puis là, on se mentait, puis on se disait, ben, hey, on a assez de bouffe pour un mois, on n'a pas besoin de tourner à l'épicerie. Mais si tu manges des pantalons, t'es correct. Et ça finissait qu'il manquait des œufs encore, puis du lait encore, puis du pain, puis on se rendait compte, puis on se disait, non, c'est vraiment pas fait pour nous autres. Vraiment pas. Ouais. Fait que d'écrire, dans un cas comme ça, tu reviens, puis à un moment donné, t'écris ton sentiment de « ouais, ça marche pas, mon affaire ». Moi, c'est David City, c'est un peu le principe. Ils sortent des bebelles de toutes les couleurs juste pour nous séduire. Ben oui. Fait que, bon, ben là, tout ça pour avoir un thé gratuit. Il y a des fois comme ça qu'on se fait tout avoir. Mais là, quand tu reviens à un moment donné et tu l'écris, tu te dis, ben là, garde pas David City. Mais quand tu as écrit dans ton livre 7-8 fois, là, je ne retourne plus chez David. À un moment donné, t'arrêtes. Il aurait peut-être fallu que je l'écrive, ça. Je ne retourne plus chez Costco. Oh. Parce que t'es retourné. Je suis retourné l'autre année après. Puis on a vécu la même affaire. On s'était discipliné, puis on s'était dit, non, on se mentait à nous autres mêmes, puis on tombait dans le même pattern. Fait qu'on a dit que c'était pas pour nous autres. Là, après ça, il faut se désabonner de l'infolette. On a tout fait ça. On avait même la carte de crédit Costco. On a tout scrappé ça. Terminé. On s'est pas mis dans la misère, là. Non. C'est un exemple. Mais pour moi, je peux vous dire que personnellement, l'écriture, puis je vais changer le mot tranche de vie. Ouais. On va y aller avec un slice of life. Vas-y. À un moment donné, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais à l'adolescence, une adolescence avec des émotions dans le plafond, puis plein de contradictions. Puis à un certain moment donné, j'ai ressorti mon journal. Oh! Ouais. Okay. Puis là, je me suis mis à lire ça. Puis là, écoute, j'ai broyé ma vie. Là, je me disais, mon Dieu, que j'étais donc bien triste. Mon Dieu, que j'étais donc souffrante quand j'étais adolescente. Ah oui? Ah oui, vraiment, là, j'ai trouvé que... Puis là, je me suis dit, là, vas-tu bien me dire pourquoi j'ai écrit tout ça? Parce que là, c'était juste pour me faire broyer maintenant. Je ne ferai absolument rien avec ça. Ça n'a pas rapport. Mais ce que ça m'a fait, c'est réaliser que les émotions que j'avais à ce moment-là, il était de passage. Tout était juste de passage. Une émotion là, de peine, de drame, de plein d'affaires. C'est quand même des... Ils sont intenses, ces émotions-là. Tout à fait. Okay? Mais ils passent. Puis après ça, on revient et on dit « Ah, ben tu vois. » Mais de me relire comme ça, honnêtement, j'étais triste pour la fille que j'étais, qui vivait ça écoute, à 500 000 à l'heure, les émotions, là. Dans un monde où l'émotion, c'est mauvais, où ça n'en prend pas d'émotion, parce que quand tu as des émotions, tu es faible. Fait que c'était comme, j'avais l'impression de voir une dualité incroyable. Puis de voir comment aujourd'hui, je peux réussir à dire, ben non, les émotions, c'est bon. Toujours, il faut doser, là, mais on s'entend qu'à 16-17 ans, les émotions, là, sont dans le tapis. Oui, oui. Puis ils sont dans le tapis et ils sont bruts. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de deuxième niveau à une émotion. Première peine d'amour. Quand tu es ado, là, le monde s'arrête. Tu vis une émotion, là, il n'y a plus rien. Là, c'est brut, ça fait mal. Là, c'est comme un diamant à l'état brut. Il faut que tu le polisses, ton diamant. Ouais. Mais de relire ça, ça a dû faire en sorte que tu as vu ton essence. Tu sais, que tu as retrouvé ton essence. Puis, tu sais, tu parles justement... Je l'ai reconnu. Tu as reconnu. Ouais, vraiment, je l'ai reconnu. Tu sais, moi, j'ai toujours été une personne qui était à aider les autres. J'aimais ça, aider les autres. J'en retirais, je pense que c'est une satisfaction. Oui. Pas... C'est ma vie pour moi.
j'étais bien dans l'état de... C'était quelque chose qui était, je sais pas, c'était dans ma nature. Puis même quand les gens, tu sais, au secondaire, j'ai été beaucoup victime d'intimidation. Puis même dans cette intimidation-là, ce qui était la dualité que je vivais est incroyable parce que les personnes qui me donnaient une volée le vendredi soir, là, c'était mes amis le reste de la semaine d'après. Moi, pardon, là. Une fille facile, tu l'as dit tantôt. Oui. Non, mais je ne sais pas comment je t'ai faite, mais quand je lisais ça, je lisais la grande dualité dans tout ça. Puis là, je me suis dit, à quelque part, je le gère mieux. Je n'ai pas vraiment changé. Non. Moi, je cultive pas ça de la haine. C'est fatigant, ça. Je pense que je suis trop lâche pour être haineuse. Je l'ai cultivé, moi, la haine, puis c'est une pure perte de temps. Vraiment. Ça demande une énergie incroyable qu'on est obligé de se reconstruire après. Tout à fait. Ça gruge. Vraiment. Fait que, puis là, je me disais, ça, là, c'est comme haïr, 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 haïr. Après ça, il faut que tu te ramènes pour aller l'autre bord. Écoute, tu fais ça ben non, il n'y a rien d'efficace là-dedans. Fait que, je suis pas... mais là, je me suis reconnue, puis je me suis dit, dans le fond, j'ai toujours été comme ça. Oui, l'écriture, ça révèle ça beaucoup. Ouais. Hein? Moi, je pensais que c'était mon fils qui m'avait fait révéler ça. Non, j'étais comme ça avant. Je pense que c'était juste comme... Tu t'es découvert. Oui, excuse-moi. C'est vrai. Puis, pour revenir à une affaire qu'on s'est dit tantôt, quand on dit les enfants choisissent leur famille, là, je me suis dit, il y a peut-être on prend... Moi, je te dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Je te dis que quand j'entends des choses comme ça, je dis, dans le fond, il a choisi la meilleure place pour arriver, pour atterrir, parce qu'il savait que j'allais prendre soin de lui. Dans le fond, c'est dans mon essence. Est-ce que dans ce que tu disais tantôt par rapport à un enfant qui se fait battre, je suis capable de comprendre. Je ne sais même pas quand. Tu sais, là, si on parle d'actualité, on a 2 jeunes enfants là, qui vivaient leur enterrement aujourd'hui, qui ont été assassinés par leur père. Un petit Carpentier. Oui. Écoute, pour moi, c'est c'est atroce. Incompréhensible. Incompréhensible. Et je peux vous dire que dans l'écriture, pour moi, je me suis surprise vraiment à ressentir quelque chose pour les enfants, pour la mère, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. La mère me hante énormément. Alors que pendant longtemps, je pense que le COVID puis tout ça, en fait, comme c'était les nouvelles, puis ça va pas bien, puis il en meurt 20, puis il en meurt 60 000 aux États-Unis. J'étais comme pas blasée, mais en tout cas, j'étais désensibilisée. Elle m'a fait un reality check, là. Je peux te dire ça. Je la connais pas. Je sais pas qui elle est. Mais avoir les larmes, puis dire « Oh boy, si demain matin, je devais me lever sans mes enfants, en sachant que je ne les reverrai plus jamais, moi, je capote ma vie, là. » C'est ce qui est le plus précieux, là. Quand on a des enfants, là, je pense que quand t'en as, c'est ce qui est le plus précieux. Là. Il y a pas... même quand les situations des malheurs que nos enfants arrivent, on a moi, c'est perso, j'ai cette propension-là à revivre ce que mes enfants vivent. Là. Des fois, c'est difficile. Ouais. Mon fils il a viré une brosse hier. Il était malade. Puis c'était un autre moment qui est allé la ramasser. Puis qu'il y avait un sac dans la banquette arrière, puis il ne m'a jamais appelé. J'étais fâché. J'ai compris c'était quoi? C'était de la honte. Mais tu sais, il aurait fallu que je l'écrive ça sur un papier, là, tu sais, mais c'est peut-être quelque chose que je devrais faire, là, écrire ça sur papier, ma connexion avec mon fils. Je pense que ça permet de prendre conscience. Ben oui. Moi, je vais te dire quelque chose que peut-être qu'on est live, là, OK? Puis tu décideras si tu veux le laisser ou pas. Ouais. Mais, tu sais, dans ça, moi, j'y crois pas à ton sentiment de honte. Tu ne peux pas avoir honte de tes enfants. Non, je n'ai pas honte de mes enfants. J'ai honte de moi.
parce que je me revivais avoir déjà vécu ça dans mes OK. mauvaises habitudes de vie, mettons. OK. Puis c'était... Puis moi, là, quand je l'ai changé, puis je me suis rendu compte que ça tout croche, là, c'était la honte. Là. Ça, c'était mon première affaire. Fait que je Ouais. vois, dans le fond, j'anticipe ce que mes enfants, ce que mon fils vit. Là, là je Non, me dis, tu peux il pas. doit-tu avoir honte, tabarouette? Ouais, mais. On me dit qu'il doit se sentir mal, tu sais. Ah, lui. Oui. Ah, mais c'est très bien, ça. Oh, Ah non, mais c'est. Parce que si jamais il se met fier de ça, on est bien plus dans le trouble. oh, que oui, c'est Mais, vrai. tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que l'écrire, là, le déposer, nous permet de prendre conscience. Ouais. OK? Un peu comme l'exercice qu'on fait, qu'on s'en parle en ce moment. Là. Ouais. Mais si je l'écrivais, je serais probablement j'arriverais au même point. Tu arriverais à un point où tu dirais, OK, dans le fond, tu sais, il est pas moi. Mm-hmm. S'il a honte, bien tant mieux. S'il a honte de bonheur, c'est mieux d'avoir honte sur le tard. Mm-hmm. Donc, parfait. Là, il y a ça. Maintenant, ça y appartient, puis qu'il le vive au maximum, parce que c'est par là que finalement tu changes. Mm-hmm. Moi, je suis allée chercher mon gars, là, puis il n'allait pas être malade. Tous, moi, quand il est arrivé à la maison, il l'a été. Ouais. OK. Ah ouais? Tu prends des cœurs vite. OK. Écoute, il a ouvert la fenêtre du char, il dit, tu conduis mal. Ouais, non. Donne des coups de gaz, donne des coups de break. M'a dire une chose, là. Ah, ça m'a rappelé des Ouais. drôles de souvenirs, ça. La Ouais. Budweiser a monté. Y avait-tu un sac? La fenêtre. La fenêtre? Oui. Quand on est arrivé à la maison, j'ai dit, lave le char. Ah, wow! Ouais. Notre conversation, c'est ça qui est le fun avec nos discussions, c'est que maintenant, on avait prévu de quoi, mais je pense qu'on n'est même pas dans nos... On est encore dans l'écriture. Ouais. Le pouvoir de l'écriture, tout ce que ça peut nous faire faire, c'est faire prendre des prises de conscience sur les bouts qui... Tout à fait. Tu sais, quand je te dis ça, là, l'écriture, moi, la fois où je suis allée le chercher là, dans le bois, là, OK, il y avait deux choses qui ont ressorti dans mon affaire. Un, quand il m'a appelé à 2 heures du matin pour que j'aille le chercher dans le Saint-Nowhere de fond d'un rang, là, OK? Honnêtement, sur le coup, j'étais vraiment fâchée. Là, me faisait réveiller, premièrement. Puis deuxièmement, il fallait que j'aille le chercher. Puis là, tout a passé, là. C'est le côté irresponsable, le côté, bon. Mais quand je me suis mis à écrire, là, ma colère, ce qui est ressorti, c'est ma fierté. On-tu ailleurs? Il a eu assez confiance en moi pour m'appeler. Ouais. Pas mal plus intelligent que d'avoir pris le char. Je me suis trouvé très drôle de faire donner une ride de même. OK? Vraiment, je me suis trouvé drôle. Surtout quand je l'ai regardé laver le char parce que je n'ai pas été me coucher pendant qu'il le lavait. Je l'ai checké, je l'ai regardé, l'arrosé un peu parce qu'il avait besoin de se faire ramener les esprits. Fait que je me suis trouvé très drôle. Puis je me suis dit que ça ferait une histoire à se reparler plus tard quand il sera vieux. Tout à fait. Ouais. Ça, là, c'est des histoires que je garde dans mon journal à ce temps. Ouais. Mais pas la. J'avais pu. Mais quand je me suis mis à écrire, j'étais en colère. Voir mon gars, tu fais la confiance, un auto. Tu comprends-tu que j'ai raison de ne pas dormir le soir, la nuit, moi, là? Parce que, regarde ce qu'il me fait. Puis là, tu écris, tu es rendu dans une autre avenue. Fierté, totale. Écoute, j'ai réussi à créer un lien assez fort pour qu'il puisse avoir confiance en moi puis m'appeler. Je suis à la bonne place. Moi, je suis rempli avec, à la lumière de ce que tu dis. Je remercie la maman du petit gars qui a ramené mon gars parce que ça aurait pu être pire. Ben oui. Pire, tu sais. Il était supposé coucher à une place. Finalement, il se fait annoncer qu'il ne couche plus là. Puis je pense qu'il était pas mal rond. Il m'a dit qu'il a bu 6 bières. Moi, je pense qu'il en a bu plus. Oui, mais il n'a pas le même gabarit que toi. C'est ça. Non. Puis, il se ramasse que son ami dit, viens-t'en, tu t'en viens avec moi en auto, on s'en va coucher chez nous. Il est en sécurité, une maudite chance. Là. Fait que merci à la maman. Mais c'est la jeunesse. Il faut que les expériences se fassent. Ah Tout ouais. ce qu'on a espéré, c'est que ça ouais. se fasse d'une façon intelligente dans la sécurité. Tout à fait. Fait que, toi, tu n'as jamais vécu ça, des expériences de même, hein? Ben, j'ai pas d'enfant. Non, on ne parle pas des enfants. Ouais, non, moi, oui. Ah oui, ça a chiré.
Puis, j'ai pas de honte, par exemple. J'ai jamais ressenti de honte. Il faut dire que j'ai jamais été malade non plus. Ça fait que peut-être ça aide, là. Ouais. Faut pas avoir la honte. Puis, c'est ça. Bon. Alors, dans le fond, tout ce qu'on veut se dire, c'est que l'écriture, peu importe dans quel moment vous en faites, peu importe parce que ça soit fait de l'anxiété, parce que vous avez fait une dépression, vous êtes en réorientation de carrière, vous êtes en train de vous chicaner avec votre chum, puis il vous fait suer au maximum. Écrivez, OK? Ça coûte moins cher qu'un divorce, puis on peut se comprendre. On nomme des choses. Fait que ça permet de faire des prises de conscience, vraiment. Faites-le d'une façon créative. Il y a des livres qui se vendent, ça s'appelle le journal créatif, qui permettent de voir comment on peut écrire d'une façon créative. C'est super intéressant. Mm-hmm. Puis, mais l'extension, vraiment l'extension, de déposer les choses, arrêtez pas. Puis, je vous mets défi de voir ce qui va sortir de là. Mais je peux vous garantir que c'est assez constructif. Vraiment, c'est particulier. Puis tant qu'à faire, ben, va donc acheter l'agenda. Ben oui. Si tu veux en vivre le produit, en tout cas, moi, je l'ai fait le field test, là, puis je le disais dans mes marches, puis j'étais content de voir les choses que j'ai réalisées. Puis des fois, je pensais que j'avais des semaines plates, puis je regardais, je me disais, non, c'est extraordinaire ce que j'ai fait, fait que je dépose dans le fond mes réussites, puis que je vous invite à l'acheter. Hey, ben merci, mes amis. Merci de votre confiance. Plaisir. Puis, on se revoit très bientôt. Bye bye!